Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un troisième mouvement de notre moteur linéaire LeadMote. Alors, aujourd'hui, on va faire via la table de commande. Commande table, on va faire un mouvement répétitif, mouvement continu, avec deux positions. On va partir du zéro, on va aller à 160. Enfin, on va prendre une distance, 160, on va revenir à 0, ça va aller à 160, à 0, 160, ça va faire un mouvement continu comme ça. Voilà. Donc, ça va être activé via le control panel. Là. Voilà, on va l'activer ici via le Motion Command Interface. On va le faire depuis le logiciel. Donc, on va faire ça tranquillement. Donc, on est parti. On voit ici commande table. Alors ça, on l'a jamais vu. Hein. Donc, on va commencer. On va faire un premier mouvement. Alors, commande table, en fait, c'est toutes les programmes qu'on va faire, les instructions qu'on va envoyer pour qu'il fasse un mouvement. Je vais à telle position, je vais à cette position, telle position, etc. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, on y va. Le premier ID1, donc c'est des lignes que des fois on va faire. Justement, ID1, ça va être important parce qu'on va faire une boucle. Une fois qu'on aura fait le mouvement, on va lui dire tu reviens à ID1. Je vais vous expliquer ça. Donc on y va. Au début, on clique deux fois dessus et là-haut, on choisit. Mettons, là on va lui dire, enfin, on peut marquer un nom, mettons, on va dire position, comment on pourrait écrire ça? On va dire, allez, on va dire position, allez, oh, c'est pas obligatoire, hein, mais d'écrire un texte, allez, position 160, voilà. Ouais, non, position 160, ouais, c'est très limité. Position 160 mm. Ouais. Allez, c'est bon. 160 mm, c'est pour vous faire voir. Hein. Petit commentaire. Ici, donc, ben, il nous l'a mis directement. VAI go to position. Ben, on va à 160 ici. Avec une accélération de bon, 10 mètres par seconde, c'est quand même balèze, mais on va laisser comme ça. Allez, 10 mètres par seconde et on va mettre 1 en décélération, un petit peu pour vous faire voir. Et une fois que j'ai choisi tout ce que je veux, je fais ici Apply. Voilà. Et ça l'a mis ici, ça l'a mis là. Ok. Donc ensuite on continue. Là je vais l'appeler. Alors je vais attendre qu'il ait fini la position. Donc pour attendre qu'il ait fini la position, je choisis là-haut. Donc ça paraît ici. Moi je vais chercher dans conditions et après wait until motion. J'attends que le mouvement soit fini. Vous voyez, je mets ici. Et là, je l'appelle ben ici attente. Voilà, attente. Attente mouvement. Voilà, je vais écrire comme ça. Et ici, je fais apply. Voilà, ici. Donc, ensuite, on va écrire, on va faire. Donc, il attend que le moment soit fini. Et après, on va faire une pause. On va faire un wait time. On va attendre, mettons, une seconde. On va dire au bout d'une seconde, tu vas à 160 mm et tu attends d'une seconde. Donc, ici, on y va. On va aller ici, on va aller, alors que je retrouve ces conditions wait time, c'est ça, ben, une milliseconde, très bien. Enfin, 1000 millisecondes, ça fait une seconde. Et on fait apply. Alors, et ça, on va l'appeler attente une seconde. Voilà. Pause une seconde. Tempo une seconde. Allez, tempo une seconde. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire quoi? On va aller 4. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Ben, on va lui dire reviens à la position 0. Donc ici, on va faire ici, on va mettre 0 mm. Voilà. Et go to position 0 avec une accélération. Ben, allez, on met les mêmes accélérations, apply. On va lui dire, bon, le principe est le même, là, attente, on va faire wait until motion, on attend que le mouvement soit fini. Donc, on va reprendre le même, ici, on prend condition, et ici, on prend ça, voilà. Donc, on va l'appeler ici attente mouvement, pour s'y retrouver, attente mouvement, voilà, apply. Et on va finir par, on va lui dire, ben, on va faire une tempo hein, allez, 2 secondes, 2 secondes. Allez, on va changer un petit peu. Ici, pareil,
Normalement, vous avez compris. Wait time. Je prends 2000 millisecondes ici. Et je fais apply. Et là, ça l'appelle donc tempo. On l'appelle tempo 2 secondes. Apply. Voilà. Donc ici, alors, je n'ai pas expliqué. Si je veux faire un mouvement répétitif, ben, ici, je suis à ID6. Qu'est-ce que je vais faire après? Alors, ici, je suis à tempo, c'est bon. Je vais faire quoi? Je vais aller à... là, je suis à ID6, je retrouve pas. Voilà, c'est ici. Auto execute news command, donc c'est-à-dire après avoir fait cette ligne 6, je vais où? Je vais à la ligne 1. Vous voyez, ça va faire une boucle. Ça va être une boucle infinie là. Mais je suis ici, ligne 6. Qu'est-ce que je fais après ma ligne 6? Je vais à la ligne 1. Voilà. Donc, ça va être pareil pour les... Là, je fais apply. Ça va être pareil pour le restant. Si je veux faire une boucle, là, je suis à la ligne 1. Qu'est-ce que je fais après? Je vais à la ligne 2. Apply. Ici, je vais à la ligne 2. Je coche ici. Une fois que j'ai fait ma ligne 2, qu'est-ce que je fais? Je vais à la ligne 3. Ça peut être utile, mettons, pour faire des sauts. Vous voyez, des sauts de programme. Je suis à la ligne 2. Si j'ai une condition pour aller à la ligne, mettons numéro 20. Et là, je mettrai 2. Et là, je mettrai ici ID séquence, je mettrai 20. Vous voyez, pour faire des boucles. Alors nous, on ne fait pas des reprises de séquences. Nous, c'est de façon linéaire, mais je vous fais voir quand même. La tempo, je coche ça, je vais à la 4 après, ID 4, apply. Ici, je suis à la 4, je vais à la 5, voilà, apply. Et je suis à la 5, je vais à la ID 6. Voilà. Et à ID6, je reviens à la 1. Et donc, ça va tourner indéfiniment. Voilà. J'ai pas, comment dire, forcément, je peux pas l'arrêter là. Hein. Je l'arrête que si j'arrête mon variateur. Mais c'est la première vidéo, simplement pour vous expliquer. Voilà. Donc, on a fait ça. Très bien, on a fait notre commande table, notre table de commande, et maintenant on va se connecter à notre, on va vérifier si ça fonctionne. Voyez. Donc on y va, on est parti, on va lancer, alors on va rebooter, on va mettre ça dans le firmware, même si je ne suis pas sûr. Alors il y a un truc que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de vous expliquer. Ici, vous voyez, très important, on fait là. C'est pas, ça le met pas automatiquement dans le variateur. Voilà, il nous le marque ici, il y a un warning, il nous dit attention, donc il faut faire, il faut le transférer vers le driver. Voilà, je fais ici, je le transfère vers le driver. Donc tous mes ID1, ID3, ID4, ID5, ID6, voilà, c'est en train d'écrire au-dessus, et une fois, là maintenant, il a reçu. Et dès qu'on fait un mouvement, en fait, il faut mettre download to drive, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc ici, bon là, il nous met que vraiment le firmware est coupé. Donc là, on va le rebooter, on va le redémarrer. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, il est démarré. Donc ici, on va mettre, on va lui lancer le programme qu'on a fait. Donc dans Motion Command Interface, donc il apparaît ici. Alors que je retrouve, c'est du Start Command Table, voilà. On démarre. Et là, nous, on commande notre table, notre commande table. Elle apparaît ici, la table de commande. Et là, on va démarrer à 1. Alors je crois, c'est 1 ici, voilà. Sky. On met 1 ici. Bon, on va voir. Scale, pourtant ça veut dire échelle, mais de mémoire c'était ça. On va essayer. Donc on y va. Je mets switch on. Ici, l'interrupteur est fermé. On met ici, il n'est pas en prise d'origine. On fait une prise d'origine. Voilà, vous voyez, il se met en prise d'origine. Et logiquement, voilà, je suis en prise d'origine. Et logiquement, alors je clique là, et logiquement, je clique là et là, et logiquement, quand je fais send command, ça va faire le mouvement. On va voir ça. Vous voyez? Là, 1 seconde, on est à 1 seconde, 2. Alors vous voyez, tellement l'accélération est importante et ça bouge. Bon, mon moteur, il n'est pas fixé au sol. Hein. Vous voyez, j'ai fait avec les moyens du bord. Et donc là, ça fait le mouvement en continu. Avec une forte accélération en retour, et une vitesse, et forcément ça bouge. Mais on voit quand même hein, la position,
Bon, le bâti bouge, mais la position, elle est respectée. Vous voyez, on laisse continuer. Voilà. Donc j'ai peut-être un peu trop mis d'accélération, forcément. Enfin, ou sinon, il fallait bien les fixer au sol. Mais je vous dis, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, on a fait ce mouvement, ce troisième mouvement de notre moteur linéaire, LINMOT.